Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, on se retrouve encore une fois pour un petit épisode de Tour du Monde. On va regarder les actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures. On va démarrer du côté de l'Italie, une information mercato, le milieu de terrain Luis Alberto va quitter la Lazio, libre de tout contrat cet été, donc c'est une bonne opportunité mercato si un club est intéressé. On enchaîne, on va du côté de la Ligue 1, le match d'ouverture de cette journée de Ligue 1, c'était Metz-Lens hier à Saint-Symphorien. Victoire importante en bas de tableau pour les Grenats qui s'imposent 2-1 après avoir été mené 1-0. Le buteur c'est Georges Mikotadze qui a inscrit un doublé, l'inévitable Georges Mikotadze qui fait beaucoup de bien aux Grenats. Metz revient provisoirement à hauteur du barragiste alors que Lens est sur une très mauvaise série. Les Lensois n'ont pris qu'un point sur les 12 derniers possibles. On va du côté du National, hier à Dijon. Le DFCO s'est imposé 1-0 face à Orléans grâce à un but de Ryan Messi. Oui, il s'appelle bien Messi, son nom est Messi comme Lionel. Lui c'est Ryan, il a 16 ans, il a marqué son premier but avec Dijon hier en National pour sa première apparition avec les A. Il venait d'entrer en jeu quelques minutes auparavant et il a marqué, c'est le plus jeune buteur d'ailleurs de l'histoire du club. Du côté de Metz, regardez les stats de Mikotadze cette saison. On rappelle que Mikotadze avait joué, je crois, 2 ou 3 matchs en tout début de saison avec les Grenats. Il avait d'ailleurs marqué. Il est revenu cet hiver parce que ça se passait mal du côté de l'Ajax. Et les stats sont quand même exceptionnels pour Mikotadze. 15 matchs, 9 buts, 3 passes décisives. Le doublé hier, peut-être qu'il va permettre aux Grenats d'aller chercher un maintien quasiment inespéré. Or, ce que l'on sait, c'est que si Mikotadze n'était pas revenu, je pense qu'il n'y aurait même pas possibilité de rêver du maintien du côté de Metz. Là, ils ont la possibilité d'y croire parce que Mikotadze est un buteur incroyable qui a mis 2 buts magnifiques hier et qui marque tout simplement. Je crois qu'il a marqué plus de buts depuis son retour en janvier que tout l'effectif messin compris. Donc évidemment que si Metz va chercher son maintien, ça sera en grande partie grâce à lui. Banderole hier du côté de Saint-Symphorien, les supporters du FC Metz qui se sont déguisés en fantômes pour protester contre la forme de leur équipe. On a eu plusieurs déclats qui sont sortis depuis hier et qui concernent Neymar, tout ce qui se passait du côté du Paris Saint-Germain. Déjà premièrement, un ancien salarié du PSG qui évoque la relation Neymar-Mbappé et qui nous dit au début Kylian aimait bien Neymar, mais après l'avoir côtoyé au quotidien, il a perdu le respect qu'il avait pour lui. Inversement, Neymar et Messi avaient les boules de voir que le club avait confié les clés du camion à Mbappé. Autre déclaration, un salarié du PSG qui s'exprime sur Neymar et qui nous dit en fait, après 2 ou 3 bonnes saisons, Ney m'a donné l'impression d'être complètement gavé. Gavé de foot, gavé d'argent, il n'avait plus faim. Il conservait encore de la motivation pour aller jouer avec la Seleção au Brésil, mais il n'avait pas de motivation pour aller à Brest. Autre petite déclaration sur visiblement ce qu'il se serait passé l'année dernière entre Vitinha et Neymar. Neymar s'est montré odieux avec Vitinha. Le Portugais a démenti parce qu'il est gentil et ne voulait pas de problème. Mais à plusieurs reprises, Neymar l'a insulté. On continue avec une autre information qui nous montre peut-être que Neymar a peut-être dépasser les bornes si tout ça est avéré. Neymar aurait attrapé Ismaël Garbi en plein match d'entraînement l'année dernière après que Garbi ait récupéré un ballon tout simplement lors d'un duel avec Neymar. Neymar lui aurait asséné une balayette et lui aurait donné un coup à la tête. Tout le monde était choqué. Au final, Neymar n'était vraiment pas gentil. Voilà, ce sont des personnes, des témoins, des salariés du club qui ressortent toutes ces déclarations. 3000 supporters du PSG sont attendus mardi du côté de Montjuïc pour le match retour de quart de finale de Ligue des Champions. On va du côté de Manchester City. Tout était prévu pour Phil Foden. Regardez le but marqué au Bernabéu en milieu de semaine en Ligue des Champions. C'est tout simplement la copie conforme de l'entraînement. Je crois que c'est même, en plus de ça, ce qui est dingue, c'est l'entraînement de dimanche dernier du côté de City. L'entraînement de dimanche dernier, 3 jours plus tard, ou 2 jours plus tard, Foden marquait le même but qu'à l'entraînement du côté du Bernabéu. Petite session golf pour le Ney. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir sur les terrains. En tout cas, il profite aussi de son bon temps. On va du côté de Madrid, une petite photo très sympa. Bellingham et Camavinga, ça nous donne Camavinga. Vous avez en premier plan Bellingham et les cheveux de Cama juste derrière. Du côté de l'OM, l'information concerne Quentin Merlin, que vous avez vu sortir sur blessure. On l'a vu même quitter les Stadio de la Luz avec des béquilles. Quentin Merlin souffre d'une grosse entorse de la cheville. Il devrait manquer à minima 2 à 3 semaines de compétition. On poursuit les amis, on va du côté
cette fois-ci de Fulham, où il y a une émotion très forte quand son coéquipier en club, Willian, lui ramène son trophée. Rodrigo Muniz, joueur de Fulham, a été élu joueur du mois de mars, et c'est son coéquipier Willian, le Brésilien, qui lui a ramené son trophée lors d'une interview, et c'était assez sympa parce qu'il ne s'y attendait absolument pas, et vous le voyez, voilà, son visage, c'est magnifique, ce genre d'image. On poursuit les amis avec une petite information qui concerne la fédération israélienne de football qui annonce avoir signé un accord historique avec la CONMEBOL, donc du côté de l'Amérique du Sud. Le président de la fédération israélienne souhaite voir l'équipe nationale faire partie de l'un des tournois majeurs organisés par la CONMEBOL, peut-être même de la Copa América. Donc pour le moment, il y a un accord. On ne sait pas si l'Israël participera alors peut-être à la prochaine, pas celle de cet été, mais peut-être la prochaine édition de la Copa América. On va du côté de l'Italie en Serie A. Alessandro Bastoni est élu joueur du mois de mars en Serie A. Petite vidéo, regardez Manuel Neuer très à l'aise au pied face aux Gunners d'Arsenal. D'ailleurs, c'est le début de l'occasion qui va amener le but du Bayern. Hein. Au début, c'est voilà, ce jongle de Manuel Neuer, et ça, 20 secondes plus tard, il y aura but pour le Bayern. Petite déclaration de Xavi qui nous dit: ma décision de quitter le Barça en fin de saison ne changera pas. La décision que j'ai prise est la bonne. Elle a donné de la sérénité au club, aux joueurs, même à la presse, même aussi à moi et à l'environnement. Donc voilà, malgré les bons résultats du Barça depuis à peu près 2 mois, il ne changera pas d'avis. C'est vrai qu'il avait annoncé son départ assez tôt, et c'était dans une période où le Barça était vraiment pas bien, enchaînait des résultats pas très très bons. Là, la tendance est complètement inversée. Depuis 2 mois, le Barça est en passe de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le Barça, avec un concours de circonstances, pourrait peut-être, évidemment, là on en est très très loin, mais pourrait peut-être avoir une finale à jouer la semaine prochaine du côté du Bernabéu en Liga. Imaginons le Real perd cet après-midi et le Barça s'impose. La semaine prochaine, c'est une finale du côté du Bernabéu pour les Catalans. Donc voilà, ça a l'air d'aller mieux depuis à peu près 2 mois pour le Barça, mais ça ne change pas les plans de Xavi qui quittera le club en fin de saison. Du côté du Bayern, on en avait parlé je crois hier ou avant-hier, c'est officiel, Alexander Nubel prolonge jusqu'en 2029 avec le Bayern, mais il sera déjà prêté 2 ans du côté de Stuttgart. Officiel, le Barça portera un maillot spécial mettant en avant la chanteuse colombienne Karol G pour le Classico, donc dans une semaine. Le Barça portera un maillot avec la mise en avant de cette chanteuse colombienne. On continue avec le but de la semaine en Ligue des Champions, c'est celui de Fede Valverde face à Manchester City. Comme on l'a dit tout à l'heure, Rodrigo Muniz a été élu joueur du mois de mars en Première Ligue. Bravo à lui. On poursuit les amis avec la Ligue 2, BKT qui change aussi de logo pour la saison prochaine. On avait vu le changement de logo pour la Ligue 1, et on a le changement de logo pour la Ligue 2. On poursuit les amis avec une petite information qui concerne Karim Benzema, et notamment son frère qui s'est lâché en story Instagram en parlant tout simplement de l'entraîneur de Al Ittihad, Marcelo Gallardo. Tu joues à gauche maintenant, c'est un crime, ça n'a pas de sens, le football doit être respecté, sur l'utilisation évidemment de Karim par son entraîneur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on a fait le petit tour de 24 heures. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.